Bienvenue à la 4e édition du Gala du Fil Rouge Femmes et Médias. Je me suis engagée en adhérant au Fil Rouge Femmes et Médias, c'est pour s'engager à faire partie d'un projet. Il faut porter ce message de l'égalité, la mixité, le fait de créer une société plus juste, plus égalitaire, pas pro-femme, c'est pas le sujet, c'est vraiment égalitaire et qui va créer beaucoup plus de valeur pour tout le monde, y compris pour la société globale. Pour moi, c'était très important de soutenir les réseaux des femmes, mais aussi de faire l'expérience et de voir comment les autres font leur travail, et ça, je trouve vraiment génial. Je sais que j'apprends toujours avec chaque conversation des femmes incroyables. C'est l'énergie que dégage Christine, en fait, cette volonté de mettre en avant les adhérentes, de nous mettre toutes en avant, la joie de transmettre, l'envie de transmettre et la volonté d'avancer ensemble avec nos différences, avec nos difficultés, qu'il est temps de faire des choses, que c'est possible. Et en étant ensemble, on est plus fort. Voilà ce que j'ai pu ressentir. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour cet événement, le Fil Rouge Femmes et Médias, qui a été lancé il y a quelques années, qui est une excellente initiative. Particulièrement aujourd'hui, puisque nous voyons bien que les droits des femmes sont en net recul, un peu partout dans le monde, évidemment, mais aussi en France. Ici, nous sommes ensemble, femmes et hommes. On a beaucoup parlé d'alliés tout à l'heure, les hommes qui sont les alliés des droits des femmes, les femmes qui représentent 50% de l'humanité, qui doivent absolument être présentes dans toutes les instances de leadership et de décision. Et aujourd'hui, ensemble, ici, nous bâtissons des idées, des bonnes pratiques, nous partageons des expériences afin d'aller de l'avant et de faire en sorte que les droits des femmes soient une évidence absolue, et j'espère dans l'avenir que nous n'aurions même plus à en parler. C'est important parce que déjà du peu que j'ai rencontré, je rencontre des femmes exceptionnelles avec tous des parcours assez différents. C'est important pour moi de participer à ce genre d'événement parce que ça permet de voir également d'autres profils, d'autres personnes qui ont des parcours différents, qui inspirent chacun à leur manière. Il y a des sujets très très variés aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui vont partager leur passion, leur expérience et leur envie de faire des choses ensemble, et donc ça correspond complètement à mes valeurs. De mettre en avant les femmes, qu'on prenne pleinement notre place, prendre notre pouvoir. Donc c'est important, et justement pour défendre des sujets comme ça, et c'est un sujet sociétal, les violences conjugales, c'est pas un problème de femmes porté par des femmes, c'est un problème sociétal. Donc effectivement, d'avoir de la visibilité dans les médias, c'est important, les journaux, la télé, etc. C'est extrêmement important pour faire bouger les lignes, et ça c'est le devoir de chaque citoyen. Je trouve que c'est une maladie, autant le SPM, le TDPM que l'endométriose, c'est des maladies qui sont trop banalisées. L'important, mon but à moi, c'est de transmettre de l'information pour les rendre autonomes dans leur santé menstruelle. C'est pour ça que je suis venue ici aussi, et que j'envisage aussi de participer, de devenir bénévole à Fil Rouge de Femmes et Médias pour pouvoir, en Meurthe-et-Moselle, là où j'habite, partager aussi l'information et donner aussi la voix aux femmes. J'ai longtemps écouté, moi, toutes les voix qui me disaient que j'étais pas assez, parce qu'on me voyait pas, parce que j'arrivais pas à trouver effectivement des opportunités, des réseaux. Et je trouvais que effectivement l'association Fil Rouge permettait de mettre en avant les femmes via un média. Donc je me suis dit, go, il faut y aller, parce qu'on est très peu nombreuses, très peu visibles. Et aujourd'hui, c'est ce qui est important pour qu'on puisse développer nos entreprises. Nous avons décidé de donner la parole à des hommes alliés, faire entendre 100% des talents. Ce n'est pas une question de symbole, c'est tout simplement de faire en sorte que toutes les voix, toutes les performances peuvent s'exprimer. Le talent n'a pas de genre. Le talent n'a pas de genre, et la mixité n'est pas une contrainte de management, c'est plutôt un levier de performance. Donc c'est le message que j'ai voulu porter aujourd'hui, pour dire qu'effectivement, les organisations de demain, les entreprises de demain sont celles qui créeront des conditions d'émergence, les conditions favorables pour l'émergence des talents, quels qu'ils soient. Et les talents, on en trouve auprès des hommes, auprès des femmes. Donc les femmes, en tant qu'hommes alliés, nous avons le devoir d'encourager les femmes à la prise de parole, à la prise de responsabilités, à plus d'engagement. Parce que plus elles s'engageront, plus elles seront confiantes d'elles, parce que je trouve qu'il y a
beaucoup de femmes qui ont du talent, qui sont compétentes, doutent plutôt de leur légitimité. C'est en tout cas le constat que je fais, moi, au quotidien. Donc, nous, en tant qu'hommes alliés, nous avons cette responsabilité de créer ces environnements qui soient favorables à l'émergence donc de la parole et des responsabilités et des compétences, je dirais, féminines. Je suis venu pour parler de l'engagement d'Enedis pour la féminisation de nos métiers, notamment de nos métiers techniques. On met en place de la formation, de la sensibilisation au niveau des managers, que les managers soient des femmes, justement, c'est pas forcément simple de s'imposer dans un environnement plutôt masculin, mais aussi on forme les équipes techniques, les managers qui sont hommes, là pour le coup, du coup, comment est-ce qu'on accueille une femme dans un collectif de travail, comment est-ce qu'on combat ensemble les stéréotypes, les biais cognitifs qu'on a tous. Et puis, c'est aussi créer les conditions donc, d'accueil, un réseau qui s'appelle Énergie, réseau de mixité, qui doit favoriser aussi la place des femmes en entreprise dans le groupe EDF et notamment chez Enedis. On met en place tout un tas d'actions et puis surtout, on est absolument clair sur le fait qu'il y a des comportements qui sont inacceptables. Il peut y avoir des choses graves, du coup, qu'il est hors de question de laisser passer. Mais ça va aussi de tous des petits actes du quotidien, ce qu'on appelle des micro-agressions, du sexisme ordinaire, qu'il est important pour nous aussi de ne pas banaliser, au contraire, pour vraiment être une entreprise inclusive à l'image de notre territoire. Côté informatique, on est dans plein délire. C'est que les satellites, le GPS, les téléphones portables, la programmation informatique, tout ça, c'est des femmes qui l'ont créé. Et aujourd'hui, on a masculinisé le secteur et on est en difficulté puisqu'on n'arrive pas à féminiser, ce qui devrait être une aberration. Le cercle Mozart a une particularité, c'était un cercle masculin, et donc c'est un bon exemple, puisqu'on était un cercle masculin il y a 17 ans. Donc aujourd'hui, moi je suis président depuis 7 ans, le cercle est mixte depuis 7 ans et véritablement ouvert à des adhérentes depuis 2 ans. Et l'objectif pour nous, c'est pas de faire rentrer des femmes pour rentrer des femmes, pas du tout, c'est de prendre les meilleurs, tous ceux qui souhaitent faire avancer ce territoire. Et les meilleurs pour nous, c'est les femmes, les hommes, peu importe. Et on se rend compte de la qualité des candidatures et des chefs d'entreprise, des responsables du secteur public que nous accueillons, femmes, et qui sont tout simplement les meilleurs. Donc pour nous, c'est extrêmement valorisant et ça montre qu'on n'est pas dans une démarche de dire femme du cercle Mozart ou jeune du cercle Mozart, ou etc. Pas du tout. C'est tout simplement des membres à part entière et qui veulent prendre des responsabilités. Et ça, c'est merveilleux parce que ça donne une autre approche, une autre image, une autre volonté, d'autres idées. Et on ne peut que s'en réjouir. J'ai beaucoup aimé la table ronde uniquement avec les hommes alliés. J'ai trouvé que c'était un clin d'œil aussi à faire où là, c'est eux la diversité, aujourd'hui, c'est eux l'exception. Et c'est marrant parce que j'ai eu l'impression que pour une fois, même s'ils étaient un petit peu en terrain conquis dans leur façon de se tenir, on l'a vu, voilà, beaucoup moins réservés que les femmes, voilà, ils étaient très à l'aise. Ceci dit, ils ont quand même fait attention à leur sémantique et certains d'entre eux se sont repris et c'est assez rare de voir des hommes qui se reprennent sur ce type de sujet. Donc moi, je retiendrai ça parce que c'est assez rare de voir ça chez les hommes. C'est aussi de temps en temps mon sentiment qu'il y a des hommes qui veulent aider les femmes de prendre le travail qu'elles peuvent faire. Et on peut faire beaucoup. Les jeunes femmes qui aujourd'hui doivent faire face à ce masculinisme. En anglais, on appelle ça toxic masculinity. Et je pense que le mot toxique est très à propos. Et vraiment, il faut que les femmes et les hommes se manifestent contre cela parce que c'est une mouvance qui prend de l'ampleur. On ne lâche rien sur ce sujet, surtout pas en ce moment. Et donnons la place aux femmes puisque c'est le droit humain qui compte et à la fin, les femmes sont 50% de l'humanité. Je suis artiste peintre sur Montpellier, donc peintre sur toile et aussi muraliste. Aujourd'hui, je suis là pour terminer une peinture en direct et pouvoir participer aussi par rapport à l'association qui est à côté de moi, l'association RIR, pour leur donner les bénéfices à l'issue des ventes éventuelles que je vais avoir de mes œuvres ou de celles-ci. On accompagne les enfants atteints de cancer
dans tous les services liés à cette maladie. Donc hospitalisation de jour, hémato-hospitalisation, unité de soins protégés, mais aussi la réanimation. C'est important d'être repéré déjà par des personnes peut-être différentes que dans notre cadre associatif, de pouvoir leur expliquer ce qui se passe justement dans les hôpitaux avec les clowns. Les hommes voient souvent, je ne dis pas toujours, mais la plupart du temps, la négociation comme un duel. Nous la transformons en danse collaborative, en construction de ponts. On nous a raconté les guerres, les conquêtes, les empires. Mais qui a raconté les femmes qui maintenaient la paix pendant que les hommes faisaient la guerre? Beaucoup d'inspiration, on se reconnaît les unes dans les autres dans des parcours, même si ce n'est pas les mêmes, on reconnaît les expériences. Je suis fan aussi de Patricia Elias et son projet. Voilà, elle a signé sa pétition pour pas de paix sans les femmes. C'est très important que toute la France soit au courant, que l'Occitanie, que Montpellier soit au courant, que les femmes de Montpellier soient au courant, soient mobilisées pour les droits des femmes et particulièrement le fil rouge femmes et médias. Je suis avocate en droit international. Donc à 17 ans, à l'université, je me suis dit c'est à moi de changer ces lois et c'est à moi de lutter contre ces injustices-là. Et depuis, j'ai toujours lutté pour les injustices. J'ai construit un orphelinat au Cameroun, travaillé avec les enfants des rues au Gabon et travaillé avec les Nations Unies pour avoir une convention internationale contre les violences faites aux femmes. Et également, actuellement, mon combat, c'est pas de paix sans les femmes, no peace without women, de demander à ce que la résolution du Conseil de sécurité 1325 soit appliquée, qui dit femmes, paix et sécurité, qui dit que les femmes doivent être dans tous les processus de paix. Pourquoi? Parce que les recherches ont montré que quand vous avez des femmes dans les processus de paix, vous avez 35% plus de chances d'avoir une paix plus durable de 15 ans. Et aujourd'hui, ce que je demande à tout le monde, c'est d'aller sur mon LinkedIn, Patricia Elias, de signer la pétition « Pas de paix sans les femmes, no peace without women », parce que nous devons nous mobiliser pour l'avenir de l'humanité et pour avoir plus de femmes dans les processus de paix si on veut que les générations à venir aient un meilleur avenir. Ici, il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de femmes qui s'investissent pour aussi aider les autres à leur façon. Et le gala est une belle façon aussi de se mettre en avant pour proposer ce que l'on fait auprès des autres. Ça correspond vraiment à Icizen, c'est-à-dire c'est le partage de tout ce qui nous passionne. Quand elle m'a parlé de ce projet de gala, j'ai tout de suite dit oui. Et voilà, c'est pour rencontrer d'autres femmes, échanger. C'est tout ce que j'aime. Le partage, c'est un endroit où on va pouvoir discuter de tout, et de métiers, de femmes, et de progression pour la femme dans le futur. Ça m'inspire beaucoup. J'avoue que là, je suis tout sourire à l'idée de voir autant de femmes qui ont créé beaucoup de choses. Voilà. Et en même temps, ça me motive un petit peu plus aussi pour mon travail futur. Quand on se met à son compte, on a besoin de travailler son image, on a besoin de véhiculer les bons messages, on a besoin de prendre confiance et estime de soi. Donc effectivement, je pense que c'est très important que je sois là aujourd'hui. Ça permet de montrer que le fil rouge Femmes et Médias s'étend sur le territoire pour pouvoir donner la parole aux femmes, qu'elles soient entrepreneuses ou non, qui aient une actualité. L'idée, c'est de donner la parole aux femmes. C'est important parce qu'il n'y a que 26% des femmes qui ont la parole dans les médias. Il est temps qu'on puisse s'exprimer, qu'on puisse avoir la liberté de dire ce qu'on veut, évidemment, d'un point de vue éthique, évidemment, et pouvoir être vu, sortir de l'invisible et avoir la chance de pouvoir s'épanouir autant que les hommes qui sont dans les médias. Ça inspire. On apprend les unes des autres, faire des rencontres, moi inspirer certaines et que je sois inspirée par d'autres. Au-delà du gala, c'est déjà l'association, le fil rouge Femmes et Médias, qui pour moi est très importante. Il y a beaucoup de femmes dans ce pays qui ont énormément de talent et qui méritent d'être entendues. Participer au gala, c'est à la fois m'investir dans l'association, et à la fois avoir l'occasion de présenter à toutes ces femmes aussi mon métier. Et ça me tient à cœur de montrer qu'il existe encore des stylistes et des couturières en France. J'avais envie de venir partager et de montrer que, surtout, c'était la zone de confort, sortir de sa zone de confort, l'élargir,
et de montrer que ça, c'est pour moi une vraie sortie de zone de confort. Parler devant les gens, c'est une vraie sortie de confort. C'est le déclencheur de tout. C'est ce qui nous permet de prendre de l'audace et de nous imposer dans la société dans laquelle on est, quel que soit notre parcours, quel que soit notre sexe. Aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est le fait d'oser et de croire en soi. Et c'est pour ça que je suis venu témoigner de ça. Je pense que c'est bien d'avoir ce genre de conférences et des personnes qui se mobilisent. Et ça ne doit pas être seulement des femmes qui se mobilisent autour de ce sujet. Je pense que les hommes aussi, on a un rôle à jouer pour éduquer la société, nos enfants, les générations futures. Et je trouve cette mobilisation extraordinaire et j'espère qu'on pourra remultiplier ça à l'échelle nationale et européenne. C'est l'association dont je suis coprésidente sur Occitanie qui est 60 000 rebonds, qui accompagne les hommes et les femmes entrepreneurs qui ont subi la perte de leur entreprise. Quand le fil rouge a été sortir de sa zone de confort, c'est aussi en fait de ces multitudes de zones d'inconfort que ces hommes et ces femmes ont traversées, nous partagent en association collectivement et ont ce courage du coup de confier quand même leur expérience pour en extraire finalement une transmission en toute humilité de partage dans l'écosystème actif. On voit et observer, c'est l'engagement, la conviction et du coup l'impulsion et la force des personnes qui ont agi, interagi et partagé en fait sur leurs expériences ou leurs projets ou en tout cas leurs thématiques pour lesquelles elles étaient invitées. Je crois que c'est un peu le dénominateur commun de chaque participant aujourd'hui. Le fil rouge Femmes et Médias est à l'initiative de projets exceptionnels à l'image de cet événement incroyable. Il y a une ambition, un échange, j'aime pas le mot sororité, donc c'est plus une bienveillance dans cette salle et énormément de rencontres exceptionnelles. Donc merci le fil rouge pour ça. Notre maire est un maire féministe. Alors il le dit lui-même, il le revendique, il le porte et il est vraiment là-dessus extrêmement, ça fait depuis la dernière mandature, c'est quelque chose qui porte comme un étendard. Je salue vraiment la présence de très chère Elisabeth Moreno, qui est une amie de Montpellier, n'est-ce pas Elisabeth? Nous allons donner la parole maintenant à notre marraine. Il est tellement essentiel d'unir nos forces pour porter les combats. Partout dans le monde, beaucoup continuent de payer un prix pour avoir élevé la voix. Elles sont insultées, harcelées, intimidées, menacées ou réduites au silence. Les formes changent, mais le combat, lui, continue. Cette association s'appelle Femmes et Médias. Alors je veux commencer par vous dire quelque chose qui me tient très à cœur. Dans une époque saturée de bruit, de rumeurs, d'images fabriquées et de certitudes instantanées, le journalisme reste l'un des derniers métiers qui nous oblige à ralentir, à vérifier, à contextualiser, à donner à voir ce qui échappe au regard immédiat. La voix des femmes n'a jamais été un simple sujet de communication. Alors permettez-moi de vous poser une question. Pourquoi est-ce que certaines voix changent le monde alors que des millions d'autres voix disparaissent dans le bruit? Je crois que la puissance d'une voix ne se mesure ni au volume, ni à la tonalité ou au nombre de micros qui l'entourent. Elle se mesure au courage qu'elle inspire et au changement qu'elle provoque. Et j'ai appris une deuxième leçon aussi. Une voix, aussi forte soit-elle, ne suffit jamais. Les grandes transformations naissent lorsque des voix se rencontrent, lorsqu'elles se répondent, lorsqu'elles se soutiennent, lorsqu'elles deviennent un mouvement. Nous vivons une époque assez paradoxale. Jamais les femmes n'ont été aussi diplômées, jamais elles n'ont autant créé d'entreprises, jamais elles n'ont autant contribué à la recherche, à la culture, à l'économie ou à la vie publique. Et pourtant, jamais leurs voix n'ont été autant exposées aux campagnes de haine, aux intimidations, au cyberharcèlement et aux tentatives de disqualification. Comme si, à mesure que les femmes prenaient leur place, certains cherchaient encore à leur faire croire qu'elles ne le méritent pas. Moi, je refuse cette fatalité. Parce que l'histoire nous enseigne une chose. Chaque progrès des droits humains a rencontré des résistances. Et à l'heure où l'intelligence artificielle est capable d'analyser un livre de 600 pages en un claquement de doigts, ce qui fera la différence ne sera plus notre capacité à produire des mots. Ce qui fera la différence, c'est notre capacité à porter une parole authentique.
Une parole nourrie par l'expérience, par le courage, par l'empathie, par la responsabilité. Une parole qui inspire confiance, une parole qui rassemble plutôt qu'elle ne divise, une parole qui éclaire plutôt qu'elle ne manipule, et une parole qui donne envie d'agir. Et c'est aussi ça, je crois, une des plus grandes responsabilités des médias. Et c'est pour ça, chère Christine, que je ne pouvais pas dire non, et que je voulais être à vos côtés aujourd'hui. Parce que dans un monde où l'information circule plus vite que jamais, les médias ne peuvent plus se contenter de relayer des voix. Ils choisissent celles qui seront entendues. Ils façonnent nos imaginaires. Ils influencent nos modèles. Ils contribuent à définir ce qui paraît possible ou impossible. Alors la vraie question, mesdames, messieurs, ce n'est plus de savoir si les femmes ont une voix. Nous savons ici que les femmes ont une voix. La vraie question est de savoir qui décide quelle voix mérite d'être entendue. Et donner davantage de place aux voix des femmes, ce n'est pas un geste de bienveillance. C'est une exigence démocratique, c'est une exigence économique et c'est une exigence de vérité. Et c'est ça aussi la responsabilité de tous les dirigeants. Parce que gouverner, manager, entreprendre, enseigner ou informer, c'est toujours choisir quelles voix auront droit de citer et quelles voix resteront-tu à jamais. Un grand leader ne se reconnaît pas au nombre de personnes qui l'écoutent, non. Il se reconnaît au nombre de personnes qui l'aident à prendre la parole. Ce soir, nous allons remettre des trophées à des femmes tout à fait remarquables. Je le sais parce que j'ai vu tout leur profil et que je me suis dit, mon Dieu, qu'elles vont avoir du mal à les déterminer. Nous allons célébrer leur parcours, leur réussite et leur engagement. Mais je crois que leur plus belle récompense ne sera pas le trophée qu'elles recevront ce soir. Je crois que leur plus belle récompense, ce sera le jour où une jeune fille, quelque part, se dira, si elle a osé, alors peut-être que moi aussi, je peux oser. Une voix qui ne cherche pas à être applaudie, une voix qui cherche simplement à être utile. Parce que lorsqu'une femme trouve sa voix, elle change souvent sa vie. Mais lorsqu'elle aide d'autres femmes et d'autres hommes à trouver la leur, alors elle change le monde. Je vous remercie. Aujourd'hui, donc j'accompagne ces femmes biculturelles à se retrouver, mais aussi les personnes qui partent à l'étranger ou les étrangers qui viennent s'installer en France pour comprendre la culture locale et encore une fois pour bien s'intégrer et pour pouvoir travailler ensemble avec nos différences. Sinon, on reste dans l'ignorance. Et l'ignorance tue. Léla Benadi. Merci. On a le plaisir de remettre ce trophée à Laurence Kerjean. Yes We Can Pitch, c'est la partie entrepreneur de BPW où on sait, et vous l'avez dit tout à l'heure, les femmes captent beaucoup moins d'investissement que les hommes. Malheureusement, on en a quand même autant besoin. Donc c'est une commission qui favorise la sélection de dossiers uniquement féminins pour les faire pitcher devant des investisseurs et tout type d'investisseurs. Donc on fait ça une fois par an et la dernière édition était d'ailleurs la semaine dernière à Aix-en-Provence. Et Power Minute, c'est tout à fait autre chose, c'est travailler sur l'égalité filles-garçons, mais de travailler aussi sur l'égalité entre les quartiers. Trophée leadership de transmission, Laurence Kerjean. C'est avec grand plaisir qu'on va remettre ce trophée à Chloé Galmès. Freedom Boat Club, c'est une flotte, à Carnon, c'est une flotte de 11 bateaux qui est partagée entre 110 membres. Donc plutôt que d'avoir un bateau et de sortir 5-6 fois dans l'année, là c'est une flotte qui est mutualisée et qui est vraiment dans l'économie de partage, dans le concept que les Américains avaient très bien compris il y a plus de 35 ans. Et donc, moi, j'ai importé le concept avec mon papa et associé il y a 7 ans maintenant en France. Ça s'appelle Chloé Galmès, voilà, Galmès, pardon. C'est vraiment un grand honneur pour moi de nommer Rosine Bassène.
Et c'est Rosine Il faut que je vous dise combien, comme le disait Mandela, l'éducation pour moi c'est l'arme la plus puissante qui soit pour transformer le monde. Et j'ai un respect profond pour les professeurs et les enseignants qui m'ont tendu la main quand je suis arrivée en France à l'âge de 7 ans. Je ne parlais pas la langue de ce pays et ma première maîtresse m'a donné le goût de la France, le goût des Français, le goût de l'apprentissage. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Voilà pourquoi. On a des femmes qui habitent dans des quartiers prioritaires de la ville. Je négocie avec des villes de Paris pour accompagner ces femmes à développer leur business parce qu'elles le font de manière informelle, parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas le droit de pouvoir mobiliser des budgets, avoir des stratégies, des outils. Et donc, de par effectivement nos connaissances, puisque j'ai une expertise insertion-inclusion, je vais aller les chercher pour leur proposer des parcours. Elle est le coup de cœur d'Elisabeth Moreno. Rosine Bassène. Je veux bien revenir en photo aussi. Je pense que ce que je vais retenir de cette année de collaboration avec Femmes et Médias, c'est la volonté, c'est la détermination, c'est l'envie de faire bouger les lignes de manière positive et constructive, avec les femmes évidemment, et aussi avec les hommes qui ont compris que la volonté d'émancipation des femmes n'est pas un danger pour eux. Et j'ai vraiment beaucoup d'admiration et ça me donne beaucoup d'envie de continuer à suivre, même si je ne suis pas marraine l'année prochaine, ce que fait cette belle association. Et vraiment, Christine, bravo. Merci Elisabeth d'être parmi nous. Ça a été un grand plaisir. Alors c'est vrai que pour le fil rouge Femmes et Médias, ça nous donne une ouverture d'esprit, une ouverture de réflexion également qu'on n'avait peut-être pas. Et c'est un vrai bonheur de vous écouter parler et de nous expliquer tout votre parcours. Vous êtes tellement inspirante, vous faites tellement de choses pour nous, pour l'égalité, la mixité, pour que la société soit plus juste. Et c'est un petit peu ce que nous portons comme valeur également. Et je suis vraiment ravie de vous avoir à nos côtés encore jusqu'à la fin de l'année, j'espère. Oh, mais je crois que l'année se termine le 31 décembre. Donc jusqu'au 31 décembre, je serai là. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.